Bienvenue à vous dans le débrief du match Valence FC Barcelone où un FC Barcelone qui a été mené a réussi à renverser la situation et fallait pas oublier Messi. Mais quand Ronaldo marque, il faut pas oublier que Messi derrière marque. Donc place au débrief. Les amis, que dire? Déjà une première mi-temps où le FC Barcelone a des actions, a réussi à faire des décalages et s'est créé des situations, notamment la première occasion de Pedri, et franchement celle-là il doit la cadrer. Celle-là, s'il met ce but-là, c'est un autre match. C'était dans les premières minutes, vers la 3e minute je crois. Et s'il met ce but, je pense qu'on aurait assisté à un autre match. Le FC Barcelone continuait à jouer, mais on voyait qu'il y avait les mêmes situations, le décalage pour Alba ou que ce soit Dest, mais on va dire que c'était un peu pas lent, mais ça manquait un petit peu de vitesse. C'est pour ça que la défense de Valence a réussi à se regrouper, parce que notamment on sait très bien que c'est Barcelone, on joue sur Alba ou sur Dest, le décalage à gauche et on fait un centre à l'intérieur de la surface. Donc et malgré ça, le FC Barcelone subissait des contres de la part de Guedes et aussi de Gaïa, mais les deux ils étaient dangereux quand même, hein. Donc il y a eu des situations, il y a eu des occasions, il y a eu notamment l'occasion de Araujo sur une balle sur le coup de pied qui a été tiré par Messi, mais bon, on sentait un petit peu quand même en première mi-temps Barcelone un peu, je dirais un petit peu fatigué, je dirais. Donc place à la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, le retour des vestiaires, mais bon, on voit que Barcelone n'arrivait pas à mettre du rythme dans le match, n'arrivait pas, et c'est là où Valence profite. Et je crois que c'est le but de Paulista. Une situation un peu confuse, Ter Stegen qui tombe, mais bon, 1-0 à la 51e minute. Et là, c'était vraiment chaud. Et même là, je voyais ces personnes, franchement, physiquement, le fait d'avoir joué dans le rythme, ils ont plus le rythme avec des champions, contrairement au Real. Malgré que le Real aussi, physiquement, on a du mal. Mais on a bien vu qu'ils étaient un peu mous. Franchement, j'ai senti le Barcelone mou à ce moment-là. Et là, t'as l'éclair de génie. Quand ça bloque, il te faut toujours un Messi. Et encore, il y aurait Messi il y a 5 saisons, il aurait débloqué le match depuis longtemps. Et malgré ça, Messi réussit toujours à débloquer la situation. Et là, t'as qui pique le ballon et là, penalty. Je comprends pas d'ailleurs, c'est quoi la règle? Est-ce que rouge ou pas? Est-ce qu'il aurait pu avoir rouge ou pas? Je sais pas, apparemment c'est carton jaune. Et un penalty. Donc, des fois, t'as des arbitres qui mettent un rouge, je sais pas. Je connais pas le règlement. Donc à ce moment-là, Messi tire le penalty, mais on a vu qu'il était un peu... Je sais pas, j'avais l'impression il était fatigué. Il tire le penalty, il le rate, et là, t'as une frappe, ça revient encore, frappe de Pedri, et le ballon revient. Lui, là, quand j'ai dit ça, c'est quand le ballon aime Messi, et le football aime Messi, Messi aime le football. Donc ce joueur, franchement, il rate un penalty, le ballon revient sur lui, et il marque. Donc un partout. À ce moment-là, le FC Barcelone s'est libéré. Franchement, on a l'impression que c'est là où on voit que le mental joue beaucoup, parce qu'une équipe qui était un peu mou, après l'égalisation, le FC Barcelone développait. On voyait que physiquement ça commençait. Alba commençait à monter, Dest. Et du coup, t'as à un moment donné le centre de. Franchement, quand on voit déjà De Jong sur le but de Griezmann. De Jong, il part de Amsterdam pour réceptionner le centre à Valence. Parce que franchement, il part de loin, t'as un très beau centre de Alba, et la tête qu'il met De Jong, alors il méritait le but, mais là t'as Griezmann qui récupère, et qui met le but, et franchement 2-1. Et là on a vu un autre Barcelone, franchement on a vu que ça jouait, ça a dédoublé, ça s'est libéré. Messi aussi, du bien, on dirait qu'il y a eu un coup de piqûre et de la vitamine C, et du coup ça a accéléré, et notamment il provoque la faute. Et là, un génie, franchement, un génie, met un coup franc avec un poteau rentrant. Qui est le coup franc? Franchement, ce joueur, je sais pas, faut profiter, parce que ça soit lui ou Ronaldo qui met un doublé. Faut pas oublier que Messi doit mettre un doublé, donc il y a toujours le duel à distance, je dirais. Donc t'as Messi qui maintient le Barcelone pour le titre, et t'as Ronaldo qui peut-être qui sauve la jupe pour la Champions League. Le parallèle, on va dire. Donc voilà, 3-1, le FC Barcelone géré, dominé. Il y a eu quelques changements. L'entrée de Sergio, bref. De toute façon, honnêtement, malgré que le résultat, j'ai pas senti un FC Barcelone en forme, honnêtement, physiquement, je dirais. Et à ce moment-là, t'as la frappe, franchement, le but du Valencien, franchement, une frappe terrible.
franchement, Stegen ne peut rien faire. Honnêtement, qu'est-ce qu'il peut faire contre cette frappe? Et là, 3-2. Mais on sentait que Barcelone pouvait tenir, malgré que vous voyez Valence, voilà, et honnêtement, est-ce qu'ils sont maintenus? Je pense que même au niveau du classement, ils vont pas descendre, donc voilà. Et du coup, bah, que dire? Bah, c'est le suspense dans cette Liga, et honnêtement, le fait que Barcelone, c'est bien pour le Real aussi, parce que le fait que Barcelone gagne, bah, le match contre l'Atlético, bah, il y aurait de la motivation. Si le FC Barcelone aurait perdu, est-ce qu'il y aurait toujours de la motivation pour le titre ou pas? Mais bon, là, bah, ça va être chaud, ça va être chaud. C'est le Real qui affronte Séville. Et t'as en parallèle, bah, t'as Madrid, Atlético Madrid qui affronte FC Barcelone. Franchement, ça va être chaud. Ça va être chaud pour le championnat et c'est bien pour le suspense. Et du coup, bah, il n'y a aucun match qui est facile. Il y a plein de détails, il y a plein de choses des paramètres qu'il faut tenir en compte. Donc voilà, top prestation, homme du match encore, Messi, franchement, que dire, il marque toujours et revient toujours sur ses statistiques, il a je sais pas combien de buts là. Donc voilà, De Jong, franchement, De Jong, quel joueur, quelle énergie, chaque match je dis la même chose, quand je débriefe le FC Barcelone, je dis la même chose. Et donc voilà, c'est formidable cette Liga à suivre, tous les matchs sont passionnants, il y a de l'intensité. Il y a du rythme, donc qui l'aurait cru, parce qu'au début du championnat, l'Atlético ils étaient à 12-13 points d'avance, et là on arrive où ça joue le titre à 4. Et donc il y a Séville qui surveille le troupeau de loin, quoi, on va dire, ce qui se passe. Donc on va voir bien ce qu'ils vont faire contre Bilbao. Donc terrible cette Liga, franchement. Merci d'avoir écouté ce débrief les amis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez. Salut, à un prochain débrief les amis.